Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Elle décortique les messages et analyse les non-dits. Karima Brick. Bonjour Francis Coates. Bonjour Karima, vous allez bien? Ben très bien. À part que là, Rémi Villemur, il nous a fait monter un peu l'anxiété avec cette idée de tout contrôler. Et ce qui peut aussi faire monter l'anxiété, c'est les déménagements. Il y a beaucoup de gens qui vont déménager. Et toi, tu veux nous parler de ça aujourd'hui, mais surtout pour déménager en toute sécurité. Oui, mais je veux dire plutôt pour votre nouvelle demeure, pour la rendre sécuritaire. Hein? Ouais. Parce que déménager en sécurité, c'est toute qu'une chose. Hein? Ça serait d'avoir le bon déménageur puis de ne pas vous faire voler vos meubles. Il y a toute une histoire au travers de ça. Ça aussi. Mais on va aller plus vers la sécurité. Hein? Quand on parle du changement d'heure au Québec, c'est comme une excuse maintenant pour dire n'oubliez pas de changer votre pile pour votre avertisseur de fumée. Bon, la journée qu'on n'aura plus de changement d'heure, je ne sais pas ce qui va arriver avec les détecteurs de fumée, mais pour l'instant, c'est encore une manière de procéder, un rappel. Alors ici, je voulais juste profiter de l'événement. Il y a quand même au-delà de 200 000 ménages qui déménagent au Québec par année. C'est énorme. C'est énorme. Juste en profiter pour dire, tant qu'à déménager, on peut-tu réinitialiser un petit peu nos trucs de sécurité à la maison pour partir du bon pied? C'est ça, comme on disait tantôt, l'idée, là, c'est pas de virer sur le top, comme on dit, puis de paniquer, puis de stresser, puis commencer à se dire, là, il faut avoir des détecteurs partout. Là, c'est pas ça, mais il y a quand même des choses intéressantes en termes de sécurité pour assurer la sécurité de son logis. Puis donc, on va en parler maintenant. Oui, bien, j'ai plusieurs exemples pour vous, Karima. Première des choses, serrurerie. OK? On parle de la serrurerie et des accès. On emménage quelque part. Première des choses, s'il vous plaît, je vais regarder la caméra, changez les serrures. OK? Si ce n'est pas les serrures, on va changer les clés. On va aller voir le serrurier, on va demander, parce qu'on peut garder la même serrure, mais on la fait reconditionner. À l'intérieur, on va changer la combinaison, on va vous émettre des nouvelles clés. Juste s'assurer qu'il n'y a pas d'anciennes clés qui sont en circulation. Ça, c'est important. Si vous avez la chance d'être un endroit qui a déjà de la serrurerie, on va dire haute sécurité, Medeco, Abla, et des clés qu'on ne peut pas copier. Ça vient avec une petite carte, ça, pour avoir le droit de faire des doubles de clés. C'est important de la demander lorsqu'on prend possession d'un condo, d'une maison, etc. Parce que quand ça va être le temps d'essayer de retrouver les anciens propriétaires pour avoir un double de clés, ça risque d'être compliqué. Fait que ça, c'est important. Dès qu'il y a une porte de garage, des serrures électroniques, on reprogramme ça, on annule ça, on repart ça à zéro. Il y a plein de gens, même de anciens propriétaires, qui ont peut-être encore le code de la porte de garage, qui ont encore des télécommandes programmées pour ouvrir la porte de garage. Ça, c'est important, on réinitialise tout ça. OK? Pas des grosses affaires, là. C'est juste de prendre le temps, on fait une petite checklist et on le fait. Quand même, des gens partant d'avoir les bonnes serrures, comme on dit, les bonnes clés, puis de partir avec ça, déjà, on s'évite quand même peut-être plusieurs ennuis. Bien, c'est votre nouveau chez vous, puis il y a eu des histoires d'horreur. Hein? Des gens, vous arrivez, puis il y a quelqu'un qui est dans votre maison. Vous êtes dans votre maison, puis quelqu'un qui arrive, puis c'est un ancien ami de l'ancien propriétaire. On lui avait donné la clé, s'il était mal pris. Puis là, il est mal pris, puis il débarque chez vous. Ça, c'est comme moins bon, tu sais. Donc, on essaie d'éviter ça le plus possible. Et d'autres histoires qui peuvent être désastreuses, des vols ou quoi que ce soit. Donc, évidemment, c'est la base. Oui, puis c'est la même chose quand vous prenez possession d'une nouvelle maison, de nouveaux condos, d'un nouvel appartement. Même si c'est nouveau, on s'assure de changer les serrures, on repart en neuf, c'est la base, OK? Au niveau des systèmes d'alarme, des systèmes de détection d'intrusion, bien ça, il y a plein de choses à faire par rapport à ça, tout ce qui est domotique puis système d'alarme. On veut que vous changiez les codes. On change encore là, comme la porte de garage, on change les codes. En 1, 2, 3, 4, on change ça, on met d'autres choses, c'est important. Et tous les codes d'installateur, les codes d'accès à distance, parce que dans certains cas, on a des codes pour se connecter à distance au panneau. On doit tout changer ça. OK? On réinitialise ça au complet. S'il y a des télécommandes, on supprime les télécommandes, la même chose. OK? On va tester le système. Ça, c'est important. On emménage un système d'alarme, on prend pour qui? Il y a un système d'alarme, on est en sécurité. Peut-être qu'il ne marche même pas à moitié. OK? Donc, on s'assure qu'il fonctionne parce que la journée qu'on aura besoin d'aide ou qu'on aura besoin, on déclenchera une alarme, peu importe. Bien, c'est le fun de savoir qu'il fonctionne avant, de se rendre compte qu'il ne fonctionne pas. Complètement. Okay? On va vérifier les zones d'intrusion. S'assurer que les zones sont correctement programmées, par exemple. Ça ne affecte personne ne sait. Mais ça, c'est hyper important. Quand l'alarme sonne quelque part, il y a 2 types d'alarmes qui sonnent. Il y a des alarmes pulsées. Ça va sonner, ça va... Là, je ne mettrai pas ça parce que je vais avoir l'air ridicule, là, mais ça sonne, ça arrête. Ça sonne, ça arrête. Ça, c'est relié à l'incendie. Fait on dit que c'est des alarmes pulsées, des alarmes d'incendie. Et il y a les alarmes continues qui sonnent sans arrêt. Ça, c'est normalement associé aux introductions par réfraction. Pourquoi c'est important de voir la différence entre les deux? Parce que quand ça sonne sans arrêt, ça veut dire que c'est une menace qui rentre chez vous. Ah ouais. On se prépare à faire face à une menace qui rentre chez vous. Si ça sonne pulsé, ça veut dire que c'est un incendie, c'est du gaz, etc.
Là, on ne cherche pas ce qui se passe, on sort de la maison. C'est ça qui presse. Malheureusement, il y a beaucoup de systèmes qui sont mal programmés et qui vont, par exemple, sur une détection de gaz dans votre maison, ça va sonner pareil comme si c'était une introduction par réfraction. Et là, c'est pas le temps de se cacher en dessous du lit. Là. C'est du gaz, il faut sortir. Ben, c'est ça. Fait que ça, valider ça, c'est souvent, très souvent mal programmé dans les résidences. Donc ça, c'est des trucs à vérifier. Très important, effectivement, parce que il y a une grosse différence. Et on sait, par exemple, pour les intoxications au gaz ou des trucs comme ça, les conséquences, là, c'est désastreux. Et ça pardonne pas. OK? Ça pardonne pas. On sort de la maison le plus rapidement possible. Ça, c'est critique. Et d'avoir un système de détection d'intrusion, un système d'alarme, c'est pour faire quelque chose avec. Tu sais, ça nous informe, mais c'est quoi la réponse? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça. C'est quoi notre action ensuite? Comment on réagit? Oui. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu plus tard quand on va parler de plan de sécurité à la maison. Tu sais, est-ce qu'on a parlé aux enfants quoi faire si jamais il faut évacuer la maison, Ben etc. oui, c'est pas tout d'avoir des gadgets, c'est aussi de savoir quoi faire avec. Non. En termes d'alarme, assurez-vous aussi que les tests d'alarme sont faits régulièrement, idéalement aux minutes. Il y a plein de compagnies au Québec, ils vont tester aux 24 heures ou au mois. Ça veut dire que s'il y a un bandit qui coupe les fils dehors, ça va prendre 1 mois avant que vous sachiez que vous êtes attaqué. C'est un peu long, OK? En effet. À cette heure, ça devrait être normalement aux minutes. Aux 120 secondes, aux 2 minutes, on devrait avoir ça. Puis vous pouvez installer des petits autocollants dehors, c'est super cute au niveau des systèmes d'alarme. Ça, c'est pour la maison. À la centrale d'alarme, vous avez aussi des modifications à faire. Il faut l'appeler la centrale d'alarme. Pour dire que les propriétaires ont changé. Hein? Il ne faut pas qu'ils appellent Francis, c'est rendu Thérèse qui reste là. Donc, on veut que ça change. Et on veut changer aussi les directives d'appel. Donc, tout ce qui est numéro de téléphone, etc. Là. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit appeler le cellulaire avant d'appeler les pompiers, etc.? Donc, on veut s'assurer que tout est correct par rapport à ça. Ensuite, on regarde rapidement, évidemment, prévention pour les dégâts d'eau, la ventilation et on va arriver effectivement au fameux plan de sécurité familiale. Oui, bien, au-delà de l'incendie aussi, il faut vérifier les détecteurs. Puis tout ça, s'assurer aussi que les avertisseurs d'incendie sont pas expirés, hein, parce qu'il y a une date là-dessus. C'est à peu près 10 ans. Fait que c'est important que ça soit changé quand c'est expiré. Et quand on parle de plan de sécurité de famille, ou peu importe, là, un plan de contingence, ça fait un peu gros là, pour une famille, là, comment utiliser l'alarme? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une alarme qui se déclenche? Qu'elle soit pulsée ou qu'elle soit continue? Comment on va réagir? C'est quoi le point de rassemblement à l'extérieur? OK? Là, les gens disent, on va s'écrire sur notre téléphone. Non, à 2 heures du matin, quand tu es tout nu, il faut que tu évacues. C'est pas arrivé que ton téléphone, il ne suivra pas. Fait qu'autant pour les enfants que les adultes, c'est important d'avoir un point de rassemblement qui est connu. Puis, laisser quelque part, là, c'est difficile au début, la première journée, de trouver un voisin de confiance parce qu'on vient d'arriver dans le quartier. Mais trouver une personne autour à qui vous pouvez laisser une enveloppe avec les numéros de téléphone d'urgence, des détails comme ça, que si jamais vous êtes mal pris et vous devez rejoindre quelqu'un, vous êtes capable de le faire. Fait que ça, c'est hyper important. Francis Côte, expert en sécurité et enseignant à l'École de technologie supérieure. Merci beaucoup pour toutes ces mesures-là, très importantes. C'est un peu pédagogique aujourd'hui, mais je vous remercie. Non, mais c'est important. Puis pour tous ceux qui déménagent, bon courage. Puis assurez-vous, effectivement, on a l'abécédaire de la sécurité. Bonne pizza. Merci.